Hello, bienvenue au cours. Alors, ce qu'on va faire dans le cours qui va suivre, c'est toujours un mélange d'étirement et un peu de gainage. Toujours un choix que j'aime beaucoup parce qu'on a besoin vraiment des deux. D'étirement parce qu'on a beaucoup trop tendu par rapport au rythme de vie qu'on a. Je discute justement avec quelqu'un récemment et je dis c'est vrai qu'avec le confort de la vie actuelle, il y a un certain nombre d'inconforts qui viennent avec notre côté moderne, aussi paradoxal que ça puisse le paraître, mais le fait d'avoir accès à un frigo, une voiture, d'avoir un supermarché où on peut tout faire d'un coup, on peut tout récupérer d'un coup, en fait on peut se permettre de rester si on aurait envie, en plus avec ce qu'on nous encourage à faire, de rester chez soi et de plus rien faire, donc on n'a plus besoin d'aller courir dehors, d'aller grimper, d'aller crapahuter, peu importe, dans des endroits, des coins où il faudrait se mouvoir, bouger et on aurait besoin de notre souplesse pour faire tous ces mouvements-là. Et donc ça nous amène à être obligé de faire des exercices pour, entre guillemets, contrebalancer tous les inconforts qui viennent avec notre vie confortable. Donc vous allez voir qu'on fait les jambes, le haut du corps, et je vous demande surtout toujours pareil de respirer parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas automatiquement. On pense qu'on le fait automatiquement, on se dit oui mais quand je ferme les yeux ou que je vais me coucher, bah en fait je respire automatiquement. On aurait tendance à dire oui c'est vrai, mais c'est pas toujours la vérité parce que en fonction de votre perception, en fonction de là où vos idées vont, c'est là en fait votre corps va réagir. Donc votre cerveau, c'est lui qui va orchestrer le corps et en fait il orchestre l'ensemble du corps par le biais de la physiologie en fonction de ce que vous percevez. Donc c'est à dire que si lui imagine ou sent quelque chose ou perçoit quelque chose, c'est lui qui va décider ce qui va se passer. C'est à dire que vous pouvez mettre confortablement dans votre lit la nuit et vous avez un rêve. Si vous faites un cauchemar, vous allez augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, vous allez avoir les muscles qui se tendent, mais en fait dans la réalité vous êtes dans votre lit confortablement installé en toute sécurité et pourtant vous allez intérieurement vous vivez tout ce qui va en parallèle avec un stress, avec le danger, avec ça. Donc il est où le danger réellement et il est où le stress? Il est là-dedans. Donc c'est à dire que c'est vous qui décidez. Donc faites des exercices et je vous invite justement, on enregistre ces cours, on fait exprès justement pour que vous puissiez les pratiquer régulièrement pour venir rétablir un équilibre dans votre quotidien et pour permettre à votre corps de bien fonctionner et qu'il puisse vous permettre de vivre tout ce que vous avez envie de vivre à pleines dents et avec joie et bonne humeur, sans douleur. Voilà, donc bon cours, ne lâchez pas, si vous êtes là, c'est que vous êtes motivé, donc bravo et bon cours. Vous avez vu, j'ai un nouveau petit micro là, petit truc, voilà. J'ai l'impression que je vais donner un cours de fitness. il manque juste l'estrade là, il faut être plus en hauteur. Ok, allez, écartez les pieds. Voilà, main à la taille. Et on va faire des cercles pour s'échauffer. Voilà. Ok, tranquillement. Voilà, donc idéalement, c'est comme si en fait la tête et les pieds ne bougeaient pas et c'est le bassin qui tourne autour. Parce que sinon, on a le bassin et on a le haut du corps qui fait ça. Ça, c'est pas l'idéal. plutôt l'inverse. C'est le bassin qui tourne autour des pieds et autour de la tête. Ok, dans l'autre sens. Voilà, ça c'est un très bon moyen aussi pour savoir s'il y a des parties dans la colonne ou dans les hanches qui ont tendance à bloquer. On dessinait vraiment un cercle et quand on dessine un cercle, on voit qu'il y a des endroits des fois où ça veut pas le rond, le tracé se fait pas aussi bien. Donc c'est bien à garder en mémoire en disant quand je vais en post-flexion, que je cambre mon bas du dos, je sens que ça coince un peu, c'est-à-dire qu'il y a des parties du corps qui nécessitent un peu plus de travail et donc ça permet en fait de cibler vos exercices un peu mieux. Ok, très bien. Et après c'est pareil aussi, on rajoute un petit détail, c'est quand vous faites ces mouvements-là, est-ce que c'est plutôt en inspiration qu'il y a plus de la gêne ou si c'est plutôt sur l'expiration que ça a tendance à venir. Donc ça permet de jouer avec la respiration pour travailler sur les corrections. C'est finalement ce que je fais au cabinet aussi, quand on fait les corrections,
En ostéo, on se sert de l'inspiration, de l'expiration, parce que quand on inspire, le diaphragme descend, donc tout se tend, et quand on souffle, le diaphragme remonte et tout se relâche. Donc ça permet de savoir un peu comment est-ce qu'on peut améliorer des petites choses. Pieds serrés, et on va fléchir. En fléchissant, on va monter les bras. Donc je vais vous demander d'inspirer et de souffler quand vous montez. Et encore, vous allez inspirer. On monte les bras. Et on souffle. On tend. Ok, encore. On inspire. Et on souffle. On descend. Encore. Inspirez. Appuyez bien sur les talons. Et on souffle. Et on descend les bras. Encore. On inspire. Ok. Et on souffle. Et on relâche les épaules. Donc de profil, on essaie vraiment de garder le dos droit. Donc quand on descend ici, ne partez pas en avant. Restez bien droit. Inspirez. Et on souffle. Et quand on remonte, on en profite pour garder la poitrine dégagée. Voilà. Et encore. Inspirez. Et on souffle. On dégage poitrine. Et on laisse descendre les bras. Donc allongez bien ça. Toutes ces parties elles sont importantes parce que vous avez des insertions de fascia et de muscles qui ont... Salut Débo. Coucou. Donc quand vous descendez, vous en profitez pour étirer en fait les trapèzes et notamment les scalènes là qui sont ici. Et ces scalènes, ils sont à la colonne cervicale, ce que les psoas sont lombaires. Les psoas sont insérés sur les lombaires et vont au niveau de l'insertion des hanches. Et quand on a tendance à se rétracter, du coup, le bas du dos, il est tiré vers l'avant. Donc on se retrouve en position un peu de lumbago. Et ces scalènes ici, ils font la même chose au niveau cervical. Donc quand ils sont crispés, ils tirent la colonne en avant et donc ils écrasent les disques. Donc ici, quand vous descendez les bras, profitez-en pour dégager vraiment ce triangle-là, d'allonger le cou. Les danseurs, ils le font toute la journée, pendant tous les cours à la barre, d'allonger toujours ce cou, grandir, s'étirer, et pour justement étirer, ça travaille cette partie-là. Allez, encore, on inspire, et on souffle, vous ouvrez, allongez bien les bras, dégagez la nuque, encore, inspirez, et soufflez, ouvrez. Ok, encore, inspirez. Et soufflez. Ok, très bien. Écartez les pieds, un peu plus de stabilité, main à la taille ou relâchez comme vous avez envie. Et vous allez juste lâcher la tête ici. Voilà, quand vous laissez tomber la tête, pensez que l'épaule opposée doit être basse. Et le fait d'incliner la tête, vous allez vraiment sentir la connexion entre votre trapèze et l'épaule. Donc quand vous faites tomber la tête, l'épaule, elle aurait envie de venir. C'est normal, le muscle l'entraîne. Et vous allez consciemment maintenir cette épaule en bas. Et vous inspirez à fond. Et soufflez. Encore, inspirez à fond. Voilà, mettez votre main, posez-la sur l'épaule, ici, pour faire un contrepoids et surtout pour sentir ce qui se passe quand vous inspirez. Ouais, c'est mieux Jean-Paul l'autre. Encore, inspirez à fond. Et oui, c'est le désavantage de Zoom, on voit tout. Hein. Encore, inspirez à fond. Et soufflez. Et vous voyez, vous sentez que quand vous inspirez, vous avez l'épaule qui a envie de monter. Et donc, justement, le but, c'est d'essayer de la contrôler sans verrouiller l'omoplate, hein, donc sans serrer et bloquer l'épaule, mais en la maintenant, en l'empêchant de monter trop, on va dire. Et on revient tout doucement, et on change. Ici. Moi, je mets une main à la taille, et je pose ma main ici sur l'épaule. Je laisse tomber la tête. Voilà, inspirez à fond.
Et on souffle. Et là, pareil, c'est intéressant aussi, encore une fois, de comparer droite et gauche. Et en général, on se retrouve avec tout ce qui est des pathologies, donc des douleurs à type de, on va dire des canaux carpiens, on peut avoir des tendinites de coude, on peut avoir des tendinites à l'épaule, on peut avoir des antécédents de traumatismes sur la poitrine ou chirurgicaux, etc. Toutes ces rétractions faciales, finalement, qui amènent ces symptômes de douleur, on peut voir un peu si les fascias sont plus tendus d'un côté que l'autre. Et en général, le côté où vous avez le plus de douleur, c'est souvent le côté qui aurait tendance à être plus restreint au niveau de la mobilité. Allez, respirez bien. Lâchez bien les épaules. Ok, encore. Inspirez. Et soufflez. Très bien. On revient. Voilà, là vous avez comparé droite et gauche. On va juste refaire le côté qui pour vous est le plus restreint. Donc vous choisissez le côté qui était le plus difficile, où il y avait plus de tension. On le refait. Hop, on pose la main sur l'épaule. Et si vous ne sentez aucune tension, pas de différence entre droite et gauche, en fait vous allez le couper en deux. Vous refaites un coup à droite, un coup à gauche. Et inspirez et soufflez. Voilà, gardez votre poitrine bien dégagée toujours. Et on souffle, on relâche. Encore. Inspirez à fond. Si vous n'avez pas de côté qui tire plus que l'autre, vous pouvez changer de côté, vous pouvez faire l'autre côté si vous avez envie. Ah, c'est intéressant. Il y a sur les 7 personnes qu'on est aujourd'hui, il y en a qu'un seul qui a pas de temps, qui a les mêmes tensions droite et gauche. Eh oui, personne n'est parfait. sauf toi. Ok, et on revient. Super. Là, je vais vous demander, on va faire maintenant qu'on a fait côté-côté, on va faire la partie arrière. Donc je vais vraiment vous demander d'attraper ici vos épaules. Donc si vous arrivez à attraper même le bord interne des omoplates, à passer les doigts ici, vraiment derrière là, comme si vous vouliez crocheter le bord interne de l'omoplate. Et vous allez lâcher en avant ici. Et vous soufflez. Et vous allez inspirer à fond. Vous laissez bien suspendre votre tête et les épaules. Et ici, vous avez les genoux tendus. Voilà, ne retenez pas votre respiration, gardez une respiration ample et lente. Voilà, lâchez bien la tension que vous avez dans la poitrine. N'essayez pas de serrer vos épaules en avant. Vous avez juste les doigts qui sont crochetés derrière les omoplates, c'est tout. Et vous allez lâcher les bras et les mains. Vous les laissez tomber au sol. Ou sur les pieds, ou sur les chevilles, ou sur les tibias, comme vous voulez. En fonction de votre souplesse, c'est vous qui voyez. Ok, vous allez fléchir vos genoux. Et vous allez dérouler le dos et la tête revient en dernier, c'est important. Ok. Très bien. Et ici, je vais vous demander de faire donc l'inverse. On va ouvrir, donc on va partir de dos légèrement arrondi et relâché. Et on va faire un mouvement, on va venir ouvrir et reculer les bras pour dégager la poitrine et vous allez venir sentir l'étirement dans le bas des clavicules et dans les épaules et dans la poitrine. Voilà, c'est le but. Ok ? Ok, vous allez relâcher devant, vous relâchez les bras, vous les laissez pendre et vous allez souffler d'abord. Et en inspirant, vous allez
dégager poitrine, ouvrir, allonger les bras. Et on relâche. On souffle. Et on va inspirer. Et on cambre dans le haut du dos. Et on souffle, on relâche. Ok, on inspire encore, on ouvre. Et on relâche. Ok, très bien. Super. On va venir se mettre à genoux. Ok. Et là, je vais vous demander de vous asseoir ici, les orteils, une cassure sur les orteils ici, de vous asseoir sur les talons. Voilà. Ok. Et ici, pareil, on va arrondir ici. On arrondit le dos. Donc, vous faites vraiment une position arrondie, courbée, ici. Et ensuite, au moment de l'inspiration, vous allez vous redresser et vous allez ouvrir le haut du dos. Et on arrondit, on relâche. Je dis une bêtise, c'est une ouverture de la poitrine, pas du haut du dos. C'est la position en avant, vous ouvrez le dos. Et on va inspirer, on ouvre la poitrine, vous cambrez dans le haut du dos. Ok. Et relâchez en avant, soufflez. Rentrez les fesses, arrondissez votre dos. Voilà, essayez de voir où c'est que vous avez les tensions, si c'est milieu, si c'est en haut, en bas, droite, gauche. Et on va inspirer. Et on ouvre poitrine. Voilà. Et c'est pareil, c'est important. Ce diaphragme, en fait, il descend quand vous inspirez, donc il se contracte pour faire rentrer l'air dans la poitrine. Donc quand vous êtes en ouverture ici et que vous inspirez, vous avez vraiment une décompression et vous avez vraiment un travail d'ouverture du diaphragme. Ok ? Alors, ici, on va l'enchaîner, on va juste lâcher le bassin en avant, ici, et voilà, vous laissez tomber le bassin sur le tapis. Et si vous pouvez, si vous sentez que ça ne tire pas trop dans le cou, et que vous arrivez à avoir une courbure harmonieuse, vous pouvez légèrement monter la tête. Et je voudrais que vous vous focalisiez sur le diaphragme, donc vraiment sur les côtes basses devant, donc la pointe basse du sternum et les côtes sur les côtés, d'inspirer à fond. Et vous soufflez. Et encore, vous inspirez à fond. Et on souffle. Relâchez bien vos jambes, hein, c'est important. Encore, dernière fois. Et on souffle. Et on revient. Voilà, prenez votre temps. Laissez les lombaires revenir. Et ici, vous allez arrondir le dos. Et vous laissez tomber les fesses sur les talons. Et laissez tomber votre tête en avant. Voilà, faites une belle position, bien arrondie. Et ici, vous prenez des respirations amples, lentes. Chaque expiration, vous laissez descendre les fesses, le poids du bassin sur les talons. Encore. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche et relâchez votre bas du dos. Inspirez, soufflez, relâchez vos épaules. Vous inspirez, vous soufflez et vous relâchez la tête. Ok. On va le refaire une fois.
Pareil, position, bassin, relâché. Voilà, on essaie progressivement de travailler vraiment cette courbure harmonieuse du dos et de ne pas avoir simplement une cassure. Parce que c'est le problème des douleurs chroniques, c'est qu'il y a souvent une partie du dos qui travaille de trop par rapport à des parties du dos qui ne travaillent pas suffisamment ou pas du tout. C'est tous ceux qui travaillent en équipe dans les sociétés savent ce que c'est. Quand il y a une équipe de 15 qui bossent, qui sont censés bosser sur le projet, et qu'il y en a 5 qui se tournent les pouces, les 10 autres, faut qu'ils bossent plus. Et qui c'est qui râle? En général, c'est ceux qui bossent de trop. Bon, en France, c'est différent. C'est ceux qui foutent rien en plus qui râlent. Allez, inspirez à fond. Soufflez. Et cambrez légèrement dans les cervicales. Donc, montez le menton doucement, sans pincer dans le cou. Gardez toujours de l'espace, quoi que vous fassiez dans les mouvements. Et cette sensation de soulèvement de décompression. Et inspirez. Ouvrez les côtes basses et le sternum. Soufflez, on relâche le dos, les épaules. Encore dernière fois, inspirez. Et on souffle. Et on revient doucement en arrière. Et laissez le temps au bassin de revenir, aux fesses de descendre sur les talons, aux lombaires de s'arrondir. Voilà, donc vous laissez bien maintenant relâcher la partie basse. Voilà, pour un bon fonctionnement, peu importe quelle partie de la colonne, idéalement, il faut que vous ayez autant d'amplitude dans un sens que dans l'autre. Donc si on est très cambré mais qu'on n'a pas d'arrondi, c'est pas bon. Et si on a beaucoup d'arrondi, pas de cambrure, c'est pas bon non plus. On est déséquilibré. Voilà, lâchez votre tête sur le tapis. Détendez vos hanches. Relâchez les fesses. Inspirez à fond. Et soufflez, relâchez vos épaules. Encore, inspirez à fond. Soufflez, relâchez vos coudes et vos poignets. Encore, inspirez à fond. Soufflez, relâchez votre tête. Ok, on va revenir. Ok. Je vous montre de côté ici, on va tirer sur les fessiers. On va ramener un pied sur le côté. Je vais vous montrer avec ce côté-là, avec l'autre côté. Choisissez le côté que vous voulez. On va faire les deux. Voilà, donc ici, ce qui est important, c'est votre dos bien droit. Donc, vous pouvez vous accrocher à votre jambe. Voilà, pour bien vous redresser. Ok. Et on ramasse avec le bras opposé, la jambe qui est fléchie. Et vous, d'abord, en première instance, d'abord vous redressez votre dos. Et ensuite, si vous pouvez, que le fessier vous le permet encore, vous pouvez rapprocher le genou de la poitrine. Pas l'inverse. Parce que si vous rapprochez le genou de la poitrine et que vous avez le dos en forme de point d'interrogation, vous n'allez pas pouvoir vous redresser. Ça va être trop compliqué. Donc d'abord, voilà, pensez à bien redresser votre dos. Et ensuite, vous tirez sur votre genou, vous le rapprochez de la poitrine. Voilà, ici, pareil, comme ça, vous allez aussi comparer la tension qu'on a entre droite et gauche. C'est intéressant aussi. À inspirer à fond. Et maintenant, on va rajouter un twist, donc une torsion dans le haut du dos. Donc vraiment, vous pensez ici à ouvrir vos épaules. Et il n'y a pas de rotation dans les cervicales. On laisse le cou tranquille. Et continuez toujours à bien respirer. Vous inspirez à fond, vous soufflez, vous relâchez vos épaules. Ok, encore. Inspirez à fond. Je suis désolé, je vous tourne le dos.
Ok. Très bien. Et on revient. Dans l'autre sens. Et ici, on ramène le pied proche de la hanche. Donc on essaie vraiment de sentir. Vous avez un os dur ici, le trochanter, et vous essayez de rapprocher votre talon le plus possible. Et donc de garder le dos, bas du dos bien droit. Dès que vous allez relâcher, ici vous allez sentir que c'est votre bas du dos qui va prendre, qui va ramasser, et c'est absolument pas une chose qu'on ne veut pas faire. Donc, on ramasse la jambe et on garde les lombaires droites. Voilà, essayez vraiment de le construire, l'étirement à chaque fois, peu importe celui que vous faites, et ne perdez pas la qualité de votre posture pour essayer de gagner de l'amplitude. Allez, on inspire à fond. Et on souffle, on va rapprocher le genou de la poitrine et on va rajouter une petite torsion. Ok, encore. Inspirez à fond. Et soufflez, vous rapprochez le genou de la poitrine. Ok, très bien. Et on relâche. On a fait donc les fessiers, maintenant on va passer sur le côté latéral. Sauf qu'on va le faire légèrement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais vous demander donc de garder le genou de dessous, la jambe de dessous fléchie, et l'autre, on va mettre le pied devant le genou. Ok? Et là, je décolle la hanche et je la laisse descendre. Donc ça c'est important à condition que vous n'ayez pas de douleur au genou. Ça c'est important, c'est vous qui allez sentir pour pas que vous ayez de tension ici sur l'intérieur. Si jamais ça fait des tensions, faites la même chose mais jambes tendues. Donc essayez simplement d'être aligné donc entre la cuisse et le buste pour pas que les fesses soient en arrière. Donc de profil, je vous montre. Ça donne ça. Voilà, hop. Donc vous voyez que j'essaie d'être aligné au maximum. Pas les fesses derrière, je pousse, bassin en avant. Voilà, donc le but c'est vraiment d'étirer le carré des lombes, les obliques. Et ici, si vous allez allonger la jambe maintenant doucement, vous allez sentir aussi qu'on va prendre aussi les muscles sur les côtés de la hanche. Donc voilà, forcez pas, vous vous soutenez, vous vous maintenez avec vos mains. Donc vous gérez la hauteur de votre bassin. Plus vous descendez votre bassin, plus ça va tirer. Voilà, respirez bien. Ok. Et on relâche doucement. En fait, ces exercices-là, ils sont vraiment pour but d'ouvrir, de vous donner de l'espace entre votre cage thoracique, donc le haut du dos, et le sacrum, le bassin, pour pas que ces lombaires soient comprimés. Si vous avez plus de mobilité à cet endroit-là, vous avez moins de compression. Et en plus, pareil, on essaie de garder de la torsion dans le haut du dos, donc de garder un maximum de mobilité partout. Mais sur tout ce qui est, encore une fois, tension de bas du dos, c'est trop de compression. Et donc ces muscles-là, on peut facilement les travailler comme ça. Donc le pied, hop, celui-là je mets devant. La jambe de dessous, elle est fléchie, 90 degrés. Voilà. Et je viens aligner mon buste, voilà, mon haut du corps, avec la jambe de dessous. Voilà, poussez bien votre bassin en avant, ça c'est important. Vous allez sentir que le ressenti, c'est pas du tout le même si vous avez les fesses en arrière que si vous avez le bassin en avant.
Ok, allez, respirez bien. Voilà, et ce que j'entends aussi d'ailleurs par pas de fesse en arrière, ça veut aussi dire pas de genou devant. Parce que si je garde le bassin droit mais que je pose mon genou devant, ça revient à la même chose. Il faut que ma jambe soit alignée avec mon buste. Voilà. Ouais, poussez en avant, ouais. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. On va allonger la jambe de dessous maintenant. Voilà, continuez à respirer toujours. Et là, pareil, on sent bien que ça majore l'étirement, que ça augmente quand on inspire. Normal parce que le diaphragme il descend, donc il se contracte. Et on relâche, on pose la fesse. Ok. Maintenant qu'on a fait derrière, côté, on va faire devant. Donc on va venir étirer le quadriceps. Celui-là vous connaissez bien. Genou réfléchi, le talon proche de la fesse. Et vous venez descendre sur un coude, et si vous pouvez, sur l'autre aussi. Voilà, celui-là je le rappelle souvent, c'est que mon bassin, il faut qu'il soit légèrement tourné, pour pas être les deux hanches au sol. Sinon je vrille dans le genou. Donc je laisse tranquillement décoller ici mon bassin. Allez, respirez bien. Ok. Voilà, après si vous voulez, si vous sentez que le genou il a envie de décoller, on peut se servir de celui-là, de l'autre pied. On le pose dessus pour faire contrepoids. Mais c'est pas obligatoire. Ça tire suffisamment déjà sans mettre de contrepoids dessus. Ok. Et on relâche. Et on va venir changer de côté. Voilà, donc là vous adaptez, hein, si vous sentez que vous avez suffisamment de souplesse et que ça ne tire pas suffisamment, vous pouvez vous allonger par terre. Mais si on s'allonge par terre, c'est important de contrôler la cambrure. Parce que plus on va s'allonger par terre, plus le bas du dos, il va avoir envie de cambrer. Parce que le quadri tire, il fait tourner le bassin en avant. Voilà. Et ici toujours le talon bien proche de la fesse pour pas vous faire mal aux articulations du genou. Allez, vous inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Ok. Et on relâche. Et on revient. Alors, à genoux, ici, je me profile. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Vous mettez la jambe droite devant. Et on va relâcher en avant ici. Voilà, donc ici, toujours dans ces exercices-là, de d'abord commencer avec un dos droit. Après, on peut toujours le relâcher. C'est plus difficile, mais c'est plus juste. Donc si c'est nécessaire, vous pouvez prendre le rouleau ou des coussins ou une chaise ou quelque chose où vous pouvez vous poser ou peu importe. Là, vous pouvez vous appuyer pour vous stabiliser. Plus vous êtes stable, plus vous arrivez à vous relâcher. Plus vous êtes dans le déséquilibre, plus vous vous contractez. Donc c'est pas compatible avec un relâchement
des ischios. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est que votre bas du dos il soit bien droit, que vous puissiez pousser votre ventre en avant et garder la poitrine dégagée. Donc à partir du moment où vous arrivez à maintenir cette position-là, après la hauteur, pour moi c'est secondaire, c'est pas important. La hauteur c'est pour l'ego. Allez, poussez bien vos fesses en arrière, cambrez le bas du dos et poitrine en avant, poussez en avant. Ouais, c'est bien. Ok, maintenant vous allez pousser votre talon en avant et vous allez rapprocher les orteils. Et vu que vous avez deux mains, vous en avez bien une de libre pour attraper votre avant-pied. Et pour pouvoir tirer sur les coussinets pour augmenter, voilà, l'angle dans la cheville. Et vous venez poser vos orteils sur votre tibia. Ok, allez, respirez, soufflez. Voilà, gardez votre attention aussi sur votre bassin, de ne pas le laisser basculer en arrière. Et vous allez à l'inverse, vous allez cambrer votre bas du dos, vous allez pousser votre fesse en arrière. La fesse du côté de la jambe tendue, vous allez la pousser vers l'arrière. Ok. Maintenant, vous laissez votre pied tomber, vous allez vous éloigner de la jambe. Et donc, on va ouvrir. Là. Vous voyez que la jambe qui était derrière, je l'amène avec moi aussi. Elle tourne. Là, de là, hop, je la ramène. Et là, je vais venir me mettre sur les coudes et je vais pousser les fesses en arrière. Voilà, donc je ne cherche pas à ouvrir plus, à avoir plus d'ouverture. Je cherche juste à cambrer mon bas du dos pour amener l'étirement dans mon adducteur. Voilà, et si ça ne tire vraiment pas, on peut glisser avec le pied en ouverture pour venir prendre plus de tension, plus d'étirement sur l'adducteur. Mais sinon, juste la bascule de la position de tout à l'heure à une ouverture, ça suffit. Voilà, cambrez bien votre bas du dos. Poussez le ventre en avant et aplatissez votre dos. Et pousse les fesses en arrière. Voilà. Donc quand tu es trop loin en avant, tu reviens ici et tu pousses tes fesses en arrière si tu peux. Voilà, exactement. Ouais. Cambre ton bas du dos. Ok. Et on relâche. Voilà, je sais que cet exercice-là, il ressemble un petit peu à d'autres exercices qu'on a pu faire, où on va avoir tendance à glisser en avant. C'est pas le même exercice. Voilà, là, je veux vraiment qu'on cible d'abord l'arrière de la cuisse, et après, juste le fait de faire de la bascule ici, on va tirer plus sur l'adducteur. Et donc, dans la bascule de votre bassin, c'est là où vous allez changer l'étirement. Ok, l'autre côté. On met l'autre jambe devant. Voilà, vous oubliez le pied pour le moment. On le détend, on le relâche. On va penser surtout à notre bassin. Donc à l'amener, à le basculer en avant. Et donc si besoin, prenez le rouleau, prenez une chaise, une table, des serviettes, des coussins, peu importe ce que vous voulez. Mais il faut que ce dos ici, il commence dans une position droite.
Voilà, c'est là où des fois c'est intéressant d'avoir un miroir pas loin. Et quand vous pratiquez tout seul, c'est de pouvoir voir un petit peu la position de votre dos dans le miroir. Et après, si vous n'avez vraiment pas de miroir, le fait de passer vos doigts sur les lombaires, en fait, vous allez sentir une petite gouttière. S'il y a une petite gouttière, bah, c'est que les muscles paravertébraux sont tendus, donc a priori, votre dos est droit. Si vous arrondissez le dos, vous allez sentir plutôt une bosse. C'est les bosses des épineuses, donc de la colonne lombaire. Donc c'est que le dos il est arrondi, donc c'est pas bon. Donc il faut davantage corriger la position de bascule du bassin. Voilà, donc et si vous êtes trop bas, vous n'allez pas pouvoir corriger. Donc ça va vous obliger à remonter un petit peu plus pour corriger en fait votre courbure lombaire. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, je le répète, c'est pas important l'amplitude, donc l'inclinaison de votre buste, c'est pas important. C'est l'étirement de votre ischio-jambier avec un dos droit qui est important. Ça, c'est la priorité. Allez, respirez bien. Soufflez. Continuez à pousser votre nombril en avant. Gardez les deux hanches bien parallèles. Ne laissez pas une hanche partir en avant et l'autre reculer. Ok. Et maintenant, on va pousser le talon en avant. Vous bougez rien et vous attrapez. Ici, l'avant-pied. Et comme vous avez si bien fait tout à l'heure, vous reposez à nouveau les orteils sur votre tibia devant. Allez, vous allez voir que le fait d'avoir augmenté la tension donc sur la chaîne postérieure, donc le mollet et l'ischio-jambier, le bassin il a tendance à partir. Donc ramenez-le, basculez-le vers l'avant pour sortir les fesses. Donc vous voyez comment c'est intéressant qu'avec le pied vous contrôlez la position de votre bassin. Ça se fait tout doucement mais discrètement, ça tourne et ça bouge, ça fiche le camp. Ok, allez, oubliez votre pied, relâchez. On va s'éloigner de la jambe et on en profite. Donc la jambe de terre, donc la jambe fléchie, on la ramène dessous, hop, pour pouvoir pas avoir de tension dans le genou. Et ici, vous allez pousser donc les fesses en arrière, vous cambrez le bas du dos et vous allez sentir que plus vous allez cambrer, plus vous allez sentir l'adducteur de la jambe tendue qui se met sous tension. Voilà. Et après, si vous sentez vraiment que là, ça ne tire pas, c'est là seulement vous pouvez glisser votre talon, vous l'éloignez pour pouvoir vraiment sentir les adducteurs qui tirent plus, mais à condition toujours que le bas du dos soit bien droit et que vous soyez placé avec votre buste au milieu des deux jambes, si vous glissez. Voilà, et toujours vous poussez vos fesses en arrière. Ok. Ouais, c'est bien. Tiens, Michel, rapproche-toi de ta jambe tendue. Voilà, c'est bien. Voilà, le fait de se rapprocher de la jambe qui est tendue, ça augmente la tension sur l'adducteur, bien évidemment. Donc le corps, il est intelligent, il a très envie de s'éloigner tout seul. Donc il faut le surveiller. Ok, et on ramène, on relâche le rouleau. Ok, alors on prend le rouleau dans le sens de la longueur, on commence droit, et ici on va descendre, donc on va contrôler la descente, le déroulement du dos. Donc c'est à dire qu'ici vous avez les bras tendus devant, et on va poser une vertèbre après l'autre.
Ne vous laissez pas tomber. Si vous sentez que c'est trop difficile et que vous n'avez pas plus la force, tenez-vous sous les cuisses ici pour pas faire d'à-coups et emporter toute la colonne. Donc ici on tient, on va descendre et on déroule une vertèbre après l'autre. Voilà. Et une fois qu'on a mis à plat, on fait le chemin inverse sans donner d'à-coups, c'est important. Donc vraiment avec la force de vos abdominaux, tout doucement. On remonte et on revient en position droite. Si vous avez du mal, pareil, n'hésitez pas juste à vous aider avec les doigts ou avec un bras, peu importe. Voilà. Mais pour éviter, pour pas qu'il y ait ces à-coups, ces élans. Et on redescend tout doucement. Et vous tenez. Rétroversez le bassin, rentrez les fesses. Commencez par arrondir le bas du dos. Posez sacrum, lombaire. Pareil, retenez-vous si vous sentez que il y a tout le dos qui va tomber. Bon, je pense que dans cette position-là, c'est pas une mauvaise chose de se retenir tout court. Allez, enroulez en avant. Et on remonte. Serrez le ventre, plaquez vos lombaires sur le rouleau. Voilà. Yes. Ok. Allez, encore 2 fois. Et on redescend doucement. On tient. Allez, rétroversez le bassin. Posez le sacrum en 5e lombaire, 4e lombaire, 3e lombaire, 2e, 1re et ensuite les dorsales. La 12e, la 11e, la 10e, 9e, etc. etc. jusqu'à poser la tête. Et on remonte. On enroule tout doucement. Voilà. Et on revient en position droite. Là, on a des pieds qui sont bien écartés. Plus ils sont écartés, plus c'est stable, plus c'est simple. Plus vous allez rapprocher vos pieds, plus ça va être instable. Le rouleau, il vous donne de l'instabilité. Donc, encore une fois, vous allez gainer encore plus. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de difficultés ou que ça va plutôt bien, vous pouvez rapprocher vos pieds un petit peu plus. Et on fait la même chose. Et Frédéric, ne te bats pas pour le rouleau. Hein. Et on déroule. Ok. Et on va remonter. Et ici, gardez les genoux rapprochés. Voilà. Ok. Très bien. Et on déroule tout doucement. Et on reste. On finit en bas. On tient. Voilà. Ok. Et on va descendre du rouleau. Hop. Pour faire demi-tour. Et vous allez vous positionner en position de planche. Et on va faire la chose suivante. On va se mettre sur une jambe. Alors, je vais vous montrer avec ça là, vous voyez bien. Donc je vais pousser mon talon vers le plafond. Donc vous voyez que je suis en planche droite ici. Et je vais allonger la jambe derrière. Et je la fléchis. Je fléchis la cheville. Et je vais allonger la jambe derrière. Donc j'essaie de ne pas la laisser tomber. J'essaie d'aller avec les orteils vers le plafond. J'allonge. Et je relâche. Et on change. Donc ici, voilà. On va pousser le talon vers le ciel. On va allonger la jambe le plus haut possible derrière, tout en restant en planche.
Donc sans monter les fesses. On garde les fesses basses. Et c'est la jambe qui monte. Et on fléchit. Voilà, descendez les basses, descendez le bassin un peu plus. Faites une belle planche. Et ici, on va pousser le talon vers le ciel. Et on allonge la jambe. Et on relâche. C'est bon pour les fesses, ça. La difficulté, c'est de garder votre planche, donc de rester ici et de ne pas monter. C'est de rester là, de commencer là et d'allonger. Et ensuite, on change et on allonge ici. C'est votre position de planche, ne bouge pas. Et donc c'est vraiment la jambe qui est indépendante. Elle allonge, elle fléchit, elle allonge, elle fléchit, et on change. Elle allonge, elle fléchit, elle allonge, elle fléchit. Ça nécessite du côté en bas, le côté opposé, d'être très solide, d'être ancré dans le sol. Donc vous ne faites pas juste en fait du gainage sur les abdominaux, on fait du gainage sur les épaules, on fait du gainage sur la jambe de terre, toute la partie avant, parce qu'il faut qu'elle pousse pour créer, entre guillemets, pour vraiment créer un trépied stable, pour que l'autre puisse bouger derrière, et vous gainez dans le dos. Donc ça oblige à faire tout. Allez, encore une fois. Si vous sentez que c'est difficile, vous pouvez aussi le faire sur jambes fléchies au sol. Donc, que si tu sens que des fois c'est trop compliqué pour tes hanches ou que ça te fait mal, on fait la même chose ici. Donc les genoux sont posés et on fait même chose, jambes tendues. Ici, on fléchit, on tend. Et tu vois que ici, je suis avec mon buste et ma jambe, je suis allongé dans la même, entre guillemets, dans la continuité, on va dire. Et là, j'allonge, je fléchis, j'allonge, je fléchis et je pose. Ok. Voilà, le but c'est de ne pas être ici. Hein. Le but c'est de vraiment amener tout. Voilà, exactement. Et ça bouge pas. C'est comme en position de planche. Position de planche, on est là et on ne bouge pas. Donc on va ici monter le pied derrière et on allonge. Donc c'est vraiment, vous pensez, le bassin descend presque pendant que la jambe derrière monte. Et on fléchit. Et pendant que la jambe se tend derrière, le bassin descend un petit peu. Et on relâche. Voilà, ça c'est des bons exercices. Ça vous évite de faire plein de choses plein d'exercices différents, parce que là vous faites un tout en un. Okay. Alors on revient sur le dos. Et ici, on va venir faire on va relever le bassin ici. On va monter les bras au-dessus de la tête. Et on va allonger la jambe juste au ras du sol. Donc vraiment pour ouvrir ici les fléchisseurs de hanches. Et on va monter la jambe. Et quand on la descend, le bassin reste en haut. Vous ne descendez pas votre bassin. Ok, et montez la jambe. Et le bassin reste en haut. Surtout quand la jambe descend, pensez bassin en haut. Ne laissez pas tomber la hanche du côté de la jambe tendue. Le bassin reste droit. Et on remonte la jambe. Voilà, si je devais poser un niveau sur votre bassin, il ne devrait pas bouger. Et on remonte la jambe. Et on fléchit. Et on change de côté. Moi je tourne, vous ne bougez pas. Ok. Et on allonge la jambe au ras du sol.
Elle ne pose pas, c'est important. Attention de ne pas laisser dégringoler. Ici, on reste hanche parallèle. Et on monte. Jambes tendues. Ok. Et on descend. Et on lutte contre l'envie du bassin de descendre. Au contraire, il monte pendant que la jambe, elle descend. Et on remonte la jambe. Voilà, continuez à respirer. Descendez la jambe. Le bassin reste en haut. Et il reste parallèle. Et on remonte la jambe tendue. Et on descend. Et on fléchit. Et on pose. Ok, super. Ok. Ici, on va faire un exercice. On va faire les chaînes latérales. Donc, il n'est pas facile. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire soit sur un genou fléchi. Donc, c'est une position. Donc, je vais vous le montrer. Ne bougez pas. Regardez juste. Donc, soit on le met en position ici, profil jambes tendues, soit on le fait jambes fléchies. Et vous voyez que mon coude est à l'aplomb de mon épaule. Pas le coude ici, ni ici. Sinon, vous forcez sur votre épaule de manière non nécessaire. Ok, donc, et là, l'exercice, ça va devenir devant avec la jambe, côté et derrière. Parallèle, devant, côté et derrière. Et ici, on pose. Voilà. Ok. Ça va? Donc quand on monte la jambe, quand on la tend devant, on ne bascule pas, on ne tombe pas. Pareil quand on va vers l'arrière, on ne cambre pas, on ne bouge pas, on essaie d'être le plus statique possible dans le corps. Lui, il ne bouge pas, de façon à ce que la jambe puisse bouger indépendamment du haut du corps. Et encore une fois, si vous sentez que c'est trop éprouvant, faites sur le genou fléchi, c'est pas important. Vous pouvez toujours monter la difficulté par la suite. Hop, on se met en place, on y va. Une main sur la hanche, pied parallèle et jambe devant. Et côté. Et derrière. Et côté. Et devant. Côté. Derrière. Côté. Et on pose. Et on change de côté. Donc ici, pareil. On commence pied parallèle. Hop. Et on va devant. Côté. Derrière. Côté. Devant. Côté. Derrière. Côté. Et on pose. Ouais, c'est bien. Allez, un petit cadeau pour la route. Même chose, mais on le fait juste en statique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mouvement de jambes. Vous ferez ça quand vous regarderez la vidéo, plusieurs fois même. Parce que vous avez tellement aimé cet exercice-là. Non, vous allez faire juste une statique, donc une planche latérale. Ok ? Pied, pas parallèle comme l'exercice, mais un pied devant. La jambe de dessus est placée devant. Hop. Et le bras vient au-dessus, allongé. Et gardez le sourire, c'est important. Allez, encore. Inspirez à fond. Soufflez, souriez. Inspirez, soufflez.
Allez, on garde le sourire toujours. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok. Après, promis, on s'étire. Ok. Jambes du dessus placées devant. Le coude toujours important à l'aplomb, sous l'épaule. Hop. Et on allonge le bras au-dessus. On est bien profil. Voilà, laissez pas trop tomber votre tête. Essayez d'être dans le prolongement de votre haut du corps. Voilà. Respirez bien. Inspirez à fond. Soufflez. Encore. Inspirez. Souriez. Et soufflez. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok. Allez, venez, prenez votre rouleau. On va étirer, relâcher un petit peu les épaules. Vous placez le rouleau en dessous de l'aisselle. Vous venez vraiment dans la masse musculaire du grand dorsal. Donc là, partie qui vient recouvrir l'arrière des côtes, ici. Et on place le rouleau à cet endroit-là. Faites une belle écharpe avec votre bras. Ici, où vous mettez des coussins, comme vous voulez. Et on vient laisser reposer la tête. Voilà, ici vous cherchez soit l'arrière, soit le côté, soit plus l'avant. Et on vient chercher quelle est la partie ici du grille costal sous l'aisselle qui pose le plus de tension. Il faut savoir qu'en général, j'aime bien travailler le grand dorsal, il est plutôt sur le versant postérieur arrière que devant. C'est un gros muscle et il connecte le bassin à l'épaule. Et donc c'est vraiment un gros muscle qui lie finalement les deux parties du corps, enfin 3 parties même, bassin, ceinture scapulaire et les dorsales. Et c'est d'ailleurs un muscle aussi qui est intéressant parce qu'il fait partie du muscle dorsal, mais il est inséré sur la partie avant du bras. Et donc il est aussi un des responsables des douleurs d'épaule quand il est trop tendu. Donc il n'y a que du bon pour pouvoir l'étirer celui-là. Ok. Et on relâche. Et on bouge le rouleau. On change de côté. Et ici, pareil, faites un bon berceau. Attrapez passez le bras sous la tête pour pouvoir laisser reposer les cervicales dessus. Et là, ici, n'hésitez pas à chercher. Donc, organisez votre bras, soit vous le mettez devant, soit un petit peu, mais pas au-dessus, pas ici. Donc il est vraiment devant vous. Et ça arrive beaucoup de votre respiration pour relâcher. Parce que vous allez trouver des zones tendues, qui sont sensibles. Voilà, inspirez par le nez. Gonflez la poitrine, la cage thoracique. Et vous soufflez, vous lâchez.
Ok, très bien. On relâche, on va placer le rouleau, on va le mettre sur le milieu du dos. Donc on l'a fait la fois dernière, vraiment encore une fois, pour dégager cette partie qui est vraiment le milieu, donc entre le haut du dos et le bas. Donc vraiment, on place ici au milieu. Donc pour les femmes, c'est vraiment au niveau et légèrement en dessous de la bretelle du soutien-gorge. Et donc pour les hommes, il suffit de laisser tomber les coudes sur les côtés et le rouleau, il est dessous. Ok ? Voilà, donc à vous d'aller chercher la zone la plus raide et rigide. Attrapez votre tête, créez un berceau avec vos mains. Et inspirez à fond. Et on souffle. Voilà, pareil, comparez droite et gauche. Essayez de voir s'il y a un côté qui est plus rigide, qui a plus besoin de travail que l'autre. Ok, on remonte. Voilà, passez le rouleau à côté, on n'en a pas besoin. Et on va faire juste une dérotation droite et gauche des lombaires. Alors ça, hop. Ici, on va croiser cheville gauche sur genou droit. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Ouvrez bien votre dos. Grand, large, ouvert. Épaules détendues et vous laissez tomber vos deux jambes sur la droite. Vous pouvez aider votre genou avec la main droite à l'amener, à le descendre un petit peu plus. Voilà, vous inspirez à fond, vous soufflez, vous relâchez vos épaules et vous laissez descendre le genou. Encore. Inspirez à fond. Soufflez. Accompagnez votre genou. Et encore. Soufflez, relâchez. Ok, vous allez, pour revenir, vous allez ramener votre bras gauche vers la droite. Et ensuite, vous revenez sur le dos. Et puis, vous croisez cheville droite sur genou gauche. Et vous ouvrez les bras sur les côtés et vous laissez tomber le genou sur les deux genoux sur la gauche. Voilà, votre tête tombe à l'opposé, du côté opposé de vos jambes. Avec la main gauche, vous pouvez accompagner le genou droit vers le sol. Voilà, prenez une grande inspiration et en soufflant, vous lâchez vos épaules et vous laissez descendre le genou vers le sol. Encore. Inspirez à fond. Soufflez, relâchez la jambe.
Encore. Inspirez à fond. Relâchez vos épaules. Ok, et vous allez ramener votre bras droit vers la gauche pour rouler sur le côté. Et une fois que vous êtes sur le côté, vous allez pouvoir revenir avec tout le corps au milieu. Ok. Et on passe en position sur les mains et sur les genoux. Ok. Allez, vous allez cambrer votre bas du dos, vous allez pousser les fesses en arrière, poitrine en avant, nombril en avant. Donc là, vous sortez tout. Inspirez à fond et quand vous soufflez, vous rentrez tout. Vous rentrez les fesses, vous rentrez le ventre, vous rentrez la poitrine, vous rentrez la tête, vous rentrez les oreilles. Encore. Et on fait l'inverse. On creuse le bas du dos, on sort les fesses, on sort le ventre, on sort la poitrine. On force pas dans les cervicales, mais on peut légèrement cambrer pour avoir une courbure harmonieuse dans la colonne vertébrale. Ok. Et maintenant, on rentre tout, on arrondit, on rentre les fesses, on rentre le ventre, on rentre la poitrine, on rentre la tête. Vous inspirez dans le ventre, créez de l'espace dans vos lombaires. Et on laisse le dos revenir en position neutre. Et ici, on va juste, en gardant les pieds et les mains posées là où elles sont, vous allez tendre les genoux et descendre les talons dans le sol. Jusqu'à sentir bien l'étirement des mollets, bien sentir l'arrière des genoux. Voilà, poussez vos fesses vers le ciel, cambrez votre bas du dos, sortez le nombril. Pensez à toujours bien respirer, prenez des respirations amples, lentes. Et on se repousse sur les mains pour finir debout sur les pieds. Et vous allez fléchir vos genoux. Et vous allez dérouler le dos tout doucement. La tête revient en dernier. Ok. Super. Voilà, le fait d'avoir travaillé beaucoup sur les mains, etc., vous pouvez sentir des tension ici, là, sur les clavicules ou sur la poitrine, c'est possible, c'est pas forcément le cas, mais je vais vous demander donc d'allonger, d'ouvrir ici et de laisser tomber la tête côté et en arrière. Et donc vous allongez vos bras. Voilà, les coudes tendus. Les paumes de main ouvertes. On revient avec la tête, on la laisse tomber de l'autre côté. Et légèrement vers l'arrière. Pour ouvrir voilà, toute la partie de la clavicule jusque sur la base de l'oreille. Et jusque dans la paume de la main. Ok, et on revient, on relâche les bras. Et ici, donc, je vais vous demander de mettre pieds serrés, talons serrés, pardon, et les pieds ouverts à 90 degrés. Voilà, vous gardez les intérieurs des cuisses serrés, les mollets, pareil, serrés. Et ici, vous rétroversez, donc vous rentrez les fesses. Donc vous corrigez, vous ne laissez pas les fesses en arrière, vous les rentrez ici. Gardez les bras relâchés, poitrine droite ici, et vous vous laissez tirer, soulever par le sommet du crâne, comme si on vous tirait
Et vous allez monter sur la demi-pointe. Voilà, gardez votre regard à l'horizon et cherchez votre équilibre ici. Pas de tension dans les épaules, la nuque elle est relâchée, détendue. Votre poitrine est tirée vers le ciel, le sommet de votre crâne aussi. Et une fois qu'on a l'équilibre, on laisse descendre les talons, on les laisse revenir. Et une fois qu'on a les pieds posés, on fléchit les genoux, on laisse les fesses descendre vers les talons, les genoux s'ouvrent et on revient en position. Et c'est tout bon. Bravo. Merci.